Salut à toi, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte. Et aujourd'hui c'est la tant attendue Bigodet Falcon que j'ai sous les pieds. Et d'emblée je dois dire merci, je dois pas, mais je tiens à remercier très fort Nerolf, qui est un particulier qui a commandé cette roue-là et qui a la gentillesse de me la prêter. Puisqu'on est dans les remerciements, merci aussi Wizaz qui est un partenaire historique de la chaîne et qui me permet, vidéo après vidéo et nouvelle roue après nouvelle roue, de pouvoir aller rouler en toute sécurité et en toute légalité. Voilà, maintenant avant de commencer, je tiens à préciser que cette roue-là, quand on l'a reçue, elle était gonflée, elle avait un pneu qui était gonflé à 2,2 bars, ce qui était absolument trop et j'ai roulé toute la journée hier, c'était un cauchemar. Donc, maintenant, on a réduit la mire, on est passé à 1,5 bar et là, le fun peut commencer. Alors reste avec moi et c'est parti! Alors la Bigodet Falcon, c'est la toute petite roue de chez Bigodet, mais suspendue. Après la M104, qui était une roue minuscule, après la A2, qui était une belle tentative mais sans suspension, là ça y est, on commence à avoir un package absolument complet. Et je dois dire que elle est assez mignonne. Quand on la voit pour la première fois, on se dit « Ah, mais c'est une mini extrême, c'est une mini quelque chose ». Elle a toutes les bonnes proportions, mais en petit. Et d'ailleurs, disons-le d'entrée, ce qui est très intéressant dans cette roue-là, c'est qu'en effet, le format est compact, mais le poids aussi. Sur la balance, on est à 23 kg sans les power pads, presque 24. Et si j'ajoute les power pads, on passe à 25,5. Et alors là, ça en fait officiellement la roue suspendue la plus légère du marché. Et alors, pour ce tout petit poids, voyons tout ce qu'il y a à nous donner. Écoute, d'abord, le corps. Franchement, comme je disais, c'est vraiment... On s'en rend pas compte évidemment à la vidéo, mais elle est toute petite, elle est toute mignonne. C'est vraiment... c'est chouette comme objet. C'est que du métal partout, des pédales, en passant par les packs batterie et puis les protections. Il n'y a bien que cette coque-là, la protection de la carte mère, qui est en plastique. Mais sinon, c'est vrai que ça fait sympa, ça fait mignon. Alors il y a quelques vis apparentes de quelques autres, mais c'est pas ça qui fait qu'on a une sensation de non-qualité. Alors j'hésitais, j'avoue, à te parler de ces crash bars là, qui me paraissent bien contendantes. Bon, et puis en métal, alors c'est bien, c'est solide, ça protégera le corps de la roue, mais il faut vraiment pas l'envoyer dans quelqu'un, quoi. Et puis je m'aperçois que la peinture est déjà en train de s'écailler. Les pédales, on va pas s'éterniser sur le sujet, c'est un grand classique chez Bigodet. Franchement, ils en changent plus et c'est très bien comme ça. Moi, la forme comme ça, en pied de canard, tout est parfait. Il y a, attention, que les petits picots sont très accrochants. Alors moi, je me plains pas, mais je sais que pour certains, ça peut être un peu déstabilisant. Le phare, bon, c'est loin d'être le plus puissant du marché, mais bon, encore une fois, c'est une roue urbaine, donc quand on va rouler, les lampadaires seront sûrement allumés, et alors, il fera très très bien le taf. Seulement pour l'allumer, tu vois, c'est comme pour allumer la roue, il faut passer le doigt là, et pour le coup, si tu veux le faire en roulant, ça t'oblige à mettre les doigts de façon un peu trop proche de la roue. Pour moi, il vaut mieux s'arrêter sur le côté. Le pneu maintenant, alors c'est un peu un sujet qui fâche, mais l'avantage c'est qu'un pneu, c'est facile à changer. Et puis celui-là particulièrement, c'est un pneu standard de scooter, du 90-90 par 10. Donc bon, ce sera pas très compliqué de le changer. Il n'y a pas énormément de place, cela dit. Mais bon, elle existe en version, je sais qu'elle existe en version avec un pneu cross. Donc ça veut dire que Bigodet y a déjà pensé. Voilà, mais celui-là, en l'occurrence, c'est un pneu tubeless. Alors ça, c'est très bien, d'autant que la roue est assez compliquée. Pas compliquée, c'est jamais très compliqué de démonter une roue, mais voilà, il faut tout démonter pour pouvoir changer le pneu, mais c'est tubeless, donc si jamais on a une crevaison, on pourra mettre une mèche et le tour est joué. Donc on va pas se plaindre, hein. Moi le tubeless c'est vraiment un truc que j'aimerais que ça se démocratise. Mais par contre, ça donne un pneu beaucoup plus dur qu'il faut sous-gonfler parce que sinon, celui-là en tout cas, il donne une roue absolument incontrôlable sous les pieds, qui prend les dévers, qui prend les trous de la chaussée. Voilà, là, tu vois là typiquement, c'est un revêtement qui est pas du tout agréable à aborder. Parce que vraiment tu te fais balancer. Ouah, et quand le vent s'y met. Et maintenant l'écran, alors accroche-toi bien, oui, tu vois la roue est bien allumée, elle est bien balancée, mais en plein soleil, c'est comme s'il n'était pas là quoi. Bon, alors je chipote, l'écran est grand, avec 3 digits, ça pareil, bon c'est les écrans, on sait comment ça marche chez Bigodet, ils font pas un écran par roue, ils prennent une grande série d'écrans et puis après ils les mettent un peu partout.
La batterie, c'est 5 plots et c'est pas du tout précis. Juste pour la blague, je suis à 7% de batterie, 8, et il me reste 2 barres. Il aurait pu être un peu devant, il aurait pu être ceci, cela, mais un peu comme le phare, on va s'en contenter. On retourne sous la roue pour parler du port de charge qui est placé juste là et qui a un capuchon étanche. Ce qui est très bien, d'autant qu'on va en reparler, mais Bigod nous dit que c'est la roue la plus étanche qu'ils ont jamais créée. Le seul petit souci de ça, c'est que bon, c'est pas très pratique, tu vois, il faut aller chercher en dessous là, et il faut dévisser, dévisser, dévisser. Et puis alors pour revisser après, il faut choper le coup de main quoi. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on a un chargeur 5 ampères qui est livré avec, et comme la roue a une petite batterie, 900 Wh, c'est pas énorme, et ben on est content de pouvoir la recharger plus vite. Le système de suspension, alors là c'est une nouveauté chez Bigod, tu vois, c'est un ressort qui est tout petit, tu vois, je te disais que la roue était toute mignonne, mais alors tu te rends pas compte, mais tu vois, ça fait à peine 2 doigts de large, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est livré avec 2 ressorts dans la boîte, celui-ci pour les poids légers comme moi de moins 80 kg et un noir pour les poids de plus de 80 kg. Et franchement, il n'y a rien à dire. Encore une fois, il faut remettre la chose dans le contexte. Pour une urbaine, ça fait très bien le boulot. Tu vois, il y a du débattement à souhait. Évidemment, on ne va pas aller sauter au-dessus d'un bus avec cette roue-là. Pour les suspensions toujours, un peu à la mode de chez Vétéran, on a un bras de chaque côté et le réglage se fait pour le coup sous le capot, ce qui fait que quand tu vas recevoir ta roue, que tu vas vouloir la régler à ton poids, bah, la première chose qu'il va falloir faire, c'est dévisser le capot pour pouvoir y accéder. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est fait, normalement, c'est fait. Sauf si tu veux le lundi aller en forêt, donc mettre une suspension dure, et le mardi rouler en ville avec une suspension plus molle. Alors là, ça va devenir compliqué. Par contre, pour porter la roue, on a cette petite poignée. Alors moi, j'ai une petite main, ça passe tout juste, mais pour les plus gros, ça risque d'être compliqué, c'est vraiment pas confortable pour porter. Alors le garde-boue, ça c'est un sujet, parce que oui, je viens de te dire qu'ils annonçaient une roue IP Bigod, mais c'est quoi ce gros trou là? C'est comme sur la A2, c'est ni fait ni à faire ce truc là. Bon, je pense qu'il va y avoir des projections absolument partout. Si tu veux aller au travail et que tu es en costume, tu auras intérêt à mettre un surpantalon. Maintenant, quand on marche à côté, on a un trolley qui est retenu par une petite languette, et voilà, après c'est pas très compliqué, la poignée elle n'est pas fixe, mais ça, moi, ça m'a jamais dérangé. Par contre, elle est un peu basse. Moi, je suis tout petit. Elle doit être autour des 80 cm. Pour beaucoup, ce sera un peu trop bas. Et puis, pour porter la roue, on a un coupe-circuit. Il faut aller chercher loin, là, double-cliquer. Et puis après, on peut la porter. Porter 23 kg, c'est assez dense à porter quand même, hein. Ça reste 23 kg. Et puis, si on la met sur la béquille, une grande bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enlevé, tu sais, les fameux 5 bips qui moi m'insupportaient. Voilà, ils ont mis 4 ans, mais ils ont fini par les enlever. Voilà, et puis quand on veut repartir, hop, c'est parfait. Tiens, puisqu'on y est, ici on aurait bien un porte-casque, sauf que quand on déplie le trolley, je vais enlever le casque pour pas qu'il tombe, quand on déplie le trolley, la poignée porte de casque, elle disparaît. Pour les PowerPads d'origine, disons que la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une toute petite roue qui n'est pas très puissante, on n'aura pas vraiment besoin de s'en servir. Cela dit, ça aide quand même à l'avoir en jambe. Et alors là, c'est dur mon ami, tu peux pas imaginer. À l'avant c'est dur, mais encore une fois, tu pourrais ne pas t'en servir. À l'arrière, ça descend trop bas et pour peu que tu aies des chaussures montantes, bah, tu seras coincé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement les enlever. Ce qui est cool, c'est que la roue est déjà complètement velcrotée. Donc il suffit de les enlever, de gagner 2 kg et de mettre ces petites choses-là. Et le tour est joué. C'est tout plat. Si on veut mettre d'autres, si on veut avoir plus de place devant et derrière, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, quoique, bah, on peut mettre une plaque. C'est très bien, il n'y a rien à ajouter. Deux choses importantes par contre qu'on ne peut pas voir quand on est devant la roue, c'est qu'il n'y a pas de holomotor et il n'y a pas de Smart BMS. Et ça, pour une roue 2024, on se dit qu'ils auraient pu faire un effort. Alors pour ce qui est des accessoires, on l'a vu, il y a du bon, il y a du mauvais. La majorité, c'est des choses qu'on connaît. Et puis on voit aussi que les exigences ne sont pas, pour une urbaine comme ça, on peut se passer d'un énorme phare qui éclaire jusqu'à 100 mètres. On peut se passer de certaines choses, mais cela dit, le package est franchement complet. Maintenant, allons voir ce que ça donne quand on va rouler. Et alors sur la route,
C'est péchu, c'est dynamique, c'est enthousiasmant, je dirais. C'est un petit bonbon, c'est tout acidulé. C'est évidemment extrêmement maniable, on peut se faufiler comme on voudrait, on peut même faire des demi-tours presque à l'arrêt. Par contre, faut faire attention parce qu'on a une conduite dans les chevilles, à peine dans les mollets. Du coup, ça nécessite pour les grands virages et quand on prend un peu de vitesse, ça nécessite plus d'engagement. Je dirais que dans ces conditions-là, c'est une petite roue qui doit se conduire comme une grande. Un peu à l'image de la M10 4, je sais pas si tu te souviens. Le pneu hyper large n'est pas vraiment là pour nous donner un parfait contrôle de l'objet. Quand il y a du dévers, quand il y a des défauts dans la chaussée, on aura tendance à se laisser emporter, un peu à l'image de la Z10. Bah, imagine une Z10 mais sur des échasses, ça donne un truc où vraiment il faut, comme je te disais, dégonfler. Attention, je te parle d'une roue Bigod, je te dis qu'elle est péchue, dynamique et tout ça. Mais il faut bien rappeler que c'est un moteur de 1500 watts et une batterie de 900 Wh. Alors on peut dire qu'elle a du 50S, tout ça. La vérité, c'est qu'il faut faire attention quand même quand on a sous les pieds. C'est une petite roue, une petite urbaine, c'est pas un truc pour aller faire le fou sur la route ou sur terrain privé. Pardon, mais permets-moi d'insister, 1500 watts de moteur, c'est pas le moteur d'une T3, c'est pas le moteur d'une V10F. C'est plus léger, certes, mais c'est moins puissant à l'arrivée. Pour l'autonomie, une donnée, si ça peut t'intéresser, sachant que c'est des chiffres à prendre avec des vraies pincettes, parce que l'autonomie peut tellement varier d'un paramètre à l'autre que... Mais bon, moi, j'ai fait environ 50 km, non d'ailleurs, je crois, 50 km tout pile, mais par contre à environ 20 km de moyenne, 20 km/h de moyenne. Alors sur la route, malgré tout ce que je te dis de positif, il y a quand même ce truc qui fait que j'arrive pas à savoir si c'est super plaisant et puis finalement la conduite un peu particulière, on s'y fait, ou si c'est vraiment un produit très niché. Franchement, aujourd'hui, je pourrais pas départager. Ou en fait, si je mets bout à bout tout ce que je t'ai dit, je dirais que cette roue-là, elle trouve son point d'équilibre comme ça, quand on roule tranquille à 25 km/h, qu'on n'est pas pressé, et alors là, on peut tourner hyper serré et on peut vraiment profiter. Voilà. Mais sinon, ça devient compliqué. Bref. En fait, cette roue-là, et pour résumer, c'est du Bigod tout craché. Elle coche toutes les cases, plus ou moins bien. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que, il est où le réseau de distribution de Bigod? Qu'est-ce que je fais, moi, si je veux l'acheter? Qu'est-ce que je fais si, dans 2 ans, j'ai besoin de pièces détachées? Tout ça, c'est des réponses qu'on n'a pas et qu'il est bien difficile de trouver. Alors, peut-être étape par étape. C'est vrai que la qualité des roues Bigod a drastiquement progressé. Peut-être que la distribution, ce sera le filon d'après. Pour acheter une Bigod en 2024, il faut encore, selon moi, être un peu un initié. On l'a vu avec ne serait-ce que les réglages de la suspension. À peine sorti du carton, il faut ouvrir le capot pour pouvoir aller rouler. Mais bon, tout ça, c'est des données. Encore une fois qu'on le sait, on y va ou on n'y va pas. Mais en tout cas, si le cahier des charges, c'était d'avoir une petite roue urbaine et suspendue, on y est. J'ai presque envie de dire bravo Bigod d'avoir osé et surtout d'avoir montré que c'était possible avec des compromis. Mais ça, de toute façon, on le sait, la roue parfaite pour le moment n'existe pas. Je te laisse là-dessus, je m'empêche de digresser. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Allez.